Bonjour, je m'appelle Piper, j'ai 18 ans. Je suis sûre que vous attendez la fin du confinement. Moi, je veux qu'il dure pour toujours. J'ai peur de retourner à ma vie habituelle parce que mon monde ne sera plus jamais comme avant. C'est vraiment horrible. J'en suis encore rouge comme une betterave. Mais j'espère que vous ne me jugerez pas. Avez-vous déjà eu un accident si embarrassant que vous n'osez pas regarder les gens dans les yeux? Avant le confinement, ma vie était bien. J'étais une étudiante en première année. J'étudiais pour les examens et je traînais avec mes amis. J'avais un petit ami, Greg. Nous avions l'habitude de traîner au lac. Il jouait de la guitare et racontait des histoires effrayantes et toutes les filles criaient. Sauf moi. C'est pour ça qu'il m'a invité à sortir. Mais notre liaison n'a pas duré longtemps. C'était à cause de la dégoûtante Sandy. La vie d'une lycéenne ne peut pas être aussi douce qu'un muffin au chocolat. En effet, le muffin a été gâché à cause d'un piment. Sandy, ma camarade de classe odieuse et méchante. Il y a des années, on lui a fait une blague. On lui a pris ses vêtements après un cours de natation. J'ai essayé d'en dissuader les autres filles, mais personne ne m'a écoutée. Sandy a dû rentrer chez elle en maillot de bain et elle pensait que j'étais à la tête de cette farce et donc sa principale ennemie depuis lors. Elle se vengeait tout le temps. Par exemple en me dénonçant quand je séchais les cours. Une fois, elle a même brûlé mon sac à dos alors que je l'avais laissé 1 minute près d'un arbre après l'école. Eh oui, Sandy est folle, et j'ai peur d'elle. Elle était aussi amoureuse de Greg depuis longtemps. Mais il m'a choisie. Ou pas? Avant la quarantaine, Sandy a aussi flirté avec mon petit ami. Elle le draguait et puis elle a joué un sale tour si grossier que j'ai encore envie de lui casser la figure. Un type d'une autre classe m'a fait des avances. Je l'ai surnommé Édouard Bizarre. Il est devenu vraiment obsédé par moi. Il m'écrivait des poèmes, m'envoyait des SMS et mettait même secrètement des cadeaux étranges dans mon casier. Une fleur séchée, un bracelet en fil de fer. Ça a un peu embêté Greg, mais je lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Une fois, j'ai reçu un message disant que je devais aller à la bibliothèque de l'école pour prendre des livres. Je suis venue et il y avait ce drôle de type avec des fleurs qui m'attendait. Il pensait que je l'avais invité à sortir et il voulait même m'embrasser. J'ai été choquée, puis j'ai entendu Sandy rire violemment. Elle avait tout organisé. Avant que je ne comprenne, elle s'était enfuie, mais ce fut un désastre plus tard dans la nuit. Greg m'a envoyé un SMS disant qu'il me larguait et m'a envoyé des photos de moi avec Édouard Bizarre. Vous imaginez? J'ai essayé de lui téléphoner, mais il m'a bloquée. Après une semaine de silence, j'ai réalisé que tout était fini entre nous. Et puis la quarantaine a commencé. Pas de petite amie, pas de fête avec des amis. Ça craignait. J'étais sur le point de hurler de désespoir comme un loup à la lune. Et puis mon salut est venu de nulle part. Mon cousin, David, est venu habiter chez nous. Il vit dans un état voisin. Les parents de David sont médecins et ils ont dû aller dans une autre ville où il y avait beaucoup de malades. David devait être avec nous et j'en étais très heureuse. Nous avons beaucoup en commun. Même nos anniversaires sont proches. David n'a que 4 jours de plus que moi. Il est tellement cool. Nous jouions à la PlayStation, nous tournions des vidéos pour TikTok et nous avions même commencé à faire une capsule temporelle pour les générations futures. Il devait savoir comment c'était en 2020 pendant la période de confinement. Mais cela s'est vite transformé en cauchemar. Ce que j'aimais le plus chez David, c'était son sens de l'humour. Ses blagues étaient géniales. Il voulait être comédien et répéter ses sketchs devant moi. Je ne sais pas de qui il tient ça. Nos parents n'ont aucun sens de l'humour. Je n'avais même pas remarqué que Greg ne me manquait plus du tout. David m'a aidé, mais j'ai aussi senti qu'il y avait quelque chose de plus que de l'amitié entre nous. Au bout de 2 semaines, David a commencé à agir bizarrement. Après les plaisanteries, il s'est assis à côté de moi, m'a pris la main et m'a regardé longuement dans les yeux. Un jour, il a remis une boucle de mes cheveux et m'a caressé la joue. Si doucement que ça m'a donné la chair de poule. David est vraiment beau. Il était populaire auprès des filles qui lui envoyaient des SMS tous les jours pour lui demander quand il reviendrait. Je les comprends. Si David n'était pas mon cousin, je le draguerais aussi. Mais il m'a devancé. Il y a eu 10 jours avant la plus grande honte de ma vie. Voici donc le décompte pour voir Piper exploser sur la mine de la honte. 1. Tout a commencé très innocemment. David et moi dansions comme des fous sur de la musique.
Je faisais semblant d'être une chanteuse et lui un batteur. Soudain, il s'est approché, m'a regardé et m'a embrassé. Je l'ai repoussé et j'ai couru dans ma chambre. J'aime bien David aussi, mais c'est mon cousin. Je n'ai rien dit à mes parents. J'espérais que cela ne se reproduirait pas. Je suis restée seule dans ma chambre cette nuit-là, et puis, j'ai reçu une lettre de David. Il a trouvé un article disant que l'amour entre cousins était la norme. Darwin a épousé sa cousine, le président Roosevelt, et même Einstein. Ce n'était pas une grosse affaire avant, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. David a également écrit qu'il était tombé amoureux de moi. Il avait le béguin pour moi depuis que j'étais enfant, et c'était le meilleur moment pour se confesser. 3. Honnêtement, je suis aussi tombée amoureuse de mon cousin ces 3 dernières semaines. Mais c'était tellement bizarre et effrayant. Et puis ça a chauffé comme de l'huile bouillante. David attendait que mes parents partent et se précipitait vers moi. 4. Il était avec moi pendant des heures, me faisait des compliments. 5. Il caressait mon visage et mes mains, m'embrassait. C'était si séduisant et dangereux, je n'ai pas pu résister. 6. David m'a acheté un tableau de Paris, l'endroit que j'avais toujours voulu voir. 7. Il a écrit un sketch humoristique juste pour moi. 8. Il a planté des roses dans notre jardin. Comment ne pas tomber amoureuse de lui? Personne ne l'avait jamais fait pour moi. Je fondais comme une glace au soleil. Et puis j'ai appris à connaître l'autre David. Il est devenu plus persistant, m'observant quand je me changeais, se faufilant dans la salle de bain quand mes parents étaient dans la maison. Je lui ai demandé de ne pas le faire, parce qu'on pouvait se faire prendre. 9. David m'a commandé un joli peignoir, des bas et des porte-jartelles et même un fouet. Il y avait un vrai diable en mon cousin, mais j'aimais beaucoup ça. Et je n'avais plus de grec dans la tête. J'aimais beaucoup David. Et puis ce jour est arrivé, on arrête le décompte, le spectacle commence. 10. David avait quelque chose de spécial pour moi ce jour-là. La surprise était censée avoir lieu après le cours en ligne. J'étais très excitée et je n'étais pas du tout concentrée pendant le cours. J'attendais juste qu'il soit terminé. Pas de parents, David et moi étions seuls à la maison. Et enfin, la leçon était terminée. David s'est approché et a appuyé sur le bouton pour fermer la fenêtre de la leçon sur l'ordinateur. Et puis, il a sorti une grosse valise de derrière et me l'a tendue. Quand je l'ai ouverte, j'ai été très surprise. Il y avait tant d'accessoires pour cela. David avait toute une collection. Il a commencé à me caresser le dos en me proposant d'essayer quelque chose à ce moment-là. Soudain, il y a eu un grand rire. Vous ne le croiriez pas, mais toute la classe était encore en ligne. D'ailleurs, le professeur l'était aussi. David avait appuyé sur le mauvais bouton et la caméra était toujours allumée. Nous étions pris en flag. J'ai éclaté en sanglots. David était silencieux. Nous allions avoir une conversation très désagréable avec mes parents ce soir-là. Le professeur l'a immédiatement dit à maman et papa. Ils ont saisi la valise, nous ont mis à table et ont appelé les parents de David sur Skype. Je ne savais pas du tout quoi dire. Mais mon cousin a décidé de ne pas se taire. Mes parents ont dit que c'était inacceptable et qu'il fallait y mettre un terme. Mais David a dit qu'il m'aimait en affirmant qu'en fait, au XIXe siècle, il était normal que des cousins se marient entre eux. Et il a ajouté « Je veux aussi épouser Piper ». Il m'a regardé de façon à ce que je rougisse de choc et d'embarras. Pouvez-vous imaginer cela? Je n'arrivais pas à croire ce qu'il se passait. Puis ses parents m'ont demandé si j'aimais vraiment David. Je n'ai rien pu dire, j'ai juste fait un signe de tête. J'avais l'impression d'être dans une série comique. Non, dans un feuilleton de 1000 épisodes. Et j'étais le personnage principal. Mais ce qui s'est passé ensuite était comme la finale d'un spectacle vraiment cool. La mère de David a pleuré et a dit qu'elle allait tout lui dire quand il aurait 21 ans. Mais comme nous avons eu une liaison et que nous sommes amoureux, elle a dû le dire immédiatement. Vous avez deviné? David n'était pas leur fils biologique. Il avait été adopté. Je ne m'attendais pas du tout à entendre ça. En fait, lorsque la mère de David est venue rendre visite à ma mère après l'accouchement à l'hôpital, elle a vu un joli nouveau-né abandonné. Elle et son mari n'avaient pas d'enfant, alors ma tante et mon oncle ont décidé de l'adopter. David est donc venu dans notre famille. C'est pourquoi nous n'avons que 4 jours d'écart. Ils allaient lui dire, mais ils avaient peur qu'il soit malheureux. Ils voulaient qu'il réussisse d'abord tous les examens et qu'il aille à l'université. Je me suis sentie soulagée de pouvoir dire à tous mes camarades de classe que David n'est pas mon cousin. Mais cette satanée webcam après le cours m'embarrassait complètement.
J'étais sûre que toute l'école était au courant de tout ce qu'il y avait dans la valise. C'est clair, une telle honte était impossible à laver. Mais au moins, je n'étais pas tombée amoureuse de mon cousin. Ce n'est pas si grave, mais c'était trop beau pour être vrai. David m'a demandé de ne dire à personne qu'il avait été adopté. Il était très contrarié. Le lendemain, il a fait ses bagages et est parti. Maintenant, il n'écrit presque plus. La nouvelle a été un véritable choc pour lui et il avait besoin d'y réfléchir. Je dois lui laisser un peu de temps, bien sûr. Mais qu'en est-il de moi? Tout le monde à l'école me condamne, même mon professeur. J'ai toujours eu peur de ne pas éteindre ma webcam quand il le fallait. Mais je ne pouvais pas du tout imaginer une telle honte. Sandy a réussi à tout filmer et rappelle chaque jour à tout le monde mon échec. Oh oui, ils sont ensemble avec Greg maintenant. Seul Edouard est désolé pour moi et m'envoie des SMS pour me dire que je suis belle. Et oui, c'est un cauchemar. J'ai honte de retourner à l'école. Je suppose que j'aurai du mal après le confinement. Que pensez-vous de cela? S'il vous plaît, conseillez-moi sur la façon d'améliorer les choses. J'espère que votre quarantaine n'est pas aussi folle que la mienne. Quoi qu'il en soit, si vous avez eu une expérience étrange pendant la quarantaine, veuillez la partager dans les commentaires. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne.